Et coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour, comme promis, faire une présentation des Castle Art aquarellables, le coffret de 72 crayons de couleur aquarellables. Donc on va passer en revue le coffret. Je vous ai déjà fait le nuancier parce que je me suis aperçue que faire le nuancier en direct c'est quand même, le nuancier c'est très long à faire. Donc du coup, j'ai préféré quand même sur cette vidéo, vu qu'en plus il y en a des vidéos sur ces crayons de couleur, vous faire une petite vidéo, comme ça si vous avez envie de la regarder, ben vous aurez quand même la vidéo de présentation si vous ne connaissez pas ces crayons. Donc comme je l'ai dit juste à l'instant, ce sont des crayons de couleur aquarellables de la marque Castle Art. Donc dans le coffret, on retrouvait plein de petits papiers, un petit descriptif avec des explications au niveau des couleurs, d'après ce que je comprends. On nous présente un peu le matériel et on nous donne des recommandations pour plein de petites choses, notamment tailler son crayon et tout ça. Donc c'est tout en anglais par contre, hein. Ensuite, je retrouve un prospectus, c'est un guide au niveau de ce qui est disponible dans la collection Castle Art. Alors il n'y a pas tout dessus, hein. C'est un petit prospectus, mais il n'y a pas tout. Je pense qu'il n'y a pas tout le matériel. Ensuite, il y avait une petite carte pour faire un concours, d'après ce que je comprends. Et ça, c'était une démonstration de ce qu'on pouvait faire avec les plusieurs étapes. Stage 1, stage 2, stage 3 au niveau de l'aquarellage. Je sais pas si ça se dit aquarellage, sûrement. Donc voici le coffret. Donc c'est une petite trousse qui est pas très grande par rapport à ma main. Donc moi je trouve que c'est plus pratique que les grosses trousses parce que j'ai une grosse trousse pour mes Prismacolor et je vous avoue que ça fait vraiment très grand. Voilà, alors, ça c'est mon avis. Donc ensuite on ouvre le coffret. Donc on retrouve deux pans comme ça avec aussi de chaque côté des crayons. Donc je vous laisse regarder. Donc ici je les ai pas rangés dans l'ordre encore, c'est-à-dire que ils sont vraiment présentés dans le désordre. On le voit très bien au niveau quand on fait le nuancier que c'est vraiment tout dans le désordre. Mais moi je voudrais regrouper les jaunes, les oranges, ou me baser sur cet ordre-là. Faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que là, c'est pas pratique du tout, c'est tout éparpillé. Donc hier, je vous ai fait tranquillement le nuancier. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a un noir, un blanc, sans surprise. Après, on a vraiment une bonne gamme de jaune. Orange, on en a 4, 5, 6, 7, limite 8 parce que lui je trouve qu'il fait plus orangé que rouge. Et on a pas mal de bleu, pas mal de vert. On a vraiment énormément de vert. On a tout ça de vert. Après là c'est des bleus, bleus, bleus. C'est un peu éparpillé. On a quelques marrons, ça peut être sympa pour faire les arbres. Là j'étais en train justement de faire ça tout à l'heure. Donc on pourra regarder, on va faire une démonstration un petit peu sur un cahier de ce que ça peut donner. Donc voilà, moi je les trouve pas mal. Donc le crayon en lui-même, il se présente comme ceci. Donc on a Castle Art écrit ici. Ensuite on a la couleur. Alors la couleur, j'ai pas fait attention hier en faisant le nuancier. C'est bien dommage si la couleur correspondait. Mais quand je m'en suis servi comme ça pour faire un colo, j'ai trouvé que ça correspondait quand même pas mal, hein. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre, donc on va laisser le nuancier comme ça. Je sais pas où vous voyez. Là, les crayons, je vais les décaler ici. Je vais vous montrer au fur et à mesure. On va prendre une feuille de papier. Alors, c'est pas du papier aquarellable. C'est du papier un petit peu plus épais que du papier d'imprimante. Et puis de couleur un petit peu jaune là. Donc on a ça pour tester et on a le livre.
à moins que je vous le fasse directement. Alors, on va faire juste un ou deux crayons comme ça. Donc, on va prendre le rouge avec un pinceau aquarellable. Donc, est-ce que vous voyez bien là? Oh, je vais me décaler un peu plus comme ça. Donc, j'ai pas besoin d'appuyer énormément. J'ai tout de suite le pigment qui apparaît. Comme ceci. C'est un beau pigment. Je les ai trouvés dans l'ensemble. Du coup, je les ai testés hier sur un colo. Donc, ça me permet de vous donner un peu plus mon avis. Donc, je les ai trouvés très faciles d'utilisation. J'ai trouvé vraiment que les couleurs étaient belles. Je ne sais pas si j'ai mon colo d'hier. Si, je vais vous montrer un petit peu. Tant pis, vous verrez le colo. Donc, j'ai voulu tester mon petit livre, mon nouveau livre Boule de poil. Et j'ai testé du coup mon nouveau matériel que j'ai reçu hier, notamment les calours pastel et la palette OU aquarellable. Et du coup, il y a aussi du Castle Art. Donc, par exemple, les bulles de bain, là, je les ai fait au Castle Art Supplies, là, avec les crayons que je suis en train de vous présenter. Et regardez, c'est vraiment très, très joli. Donc, je les ai trouvés faciles d'application. Moi, je suis revenue faire des petits ombrages avec le crayon pastel de chez Calour. Mais dans l'ensemble, ici, le violet, c'est le crayon, là. Donc, j'ai intensifié un petit peu ici sur le dessus. Je pense que je vais le reprendre un petit peu, le colo, parce que je vais rajouter des petites choses. Hein. Il n'est pas complètement fini. Mais dans l'ensemble, là aussi, vous avez le crayon qui a été utilisé pour l'eau du bain. Donc, aucun souci à l'aquarellage, une belle luminosité. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vous voyez, ça a été fait avec le... C'est pas la présentation, mais ça a été fait avec la palette OU. C'est aussi une bonne pigmentation. Ah, et là aussi, j'ai fait avec le crayon, le petit châle. Donc, vous voyez que c'est très joli le rendu. Enfin, moi, je trouve ça très, très sympa. Donc, on va revenir ici. Donc, ici, on va réappliquer de la couleur et on va aquareller pour voir ce que ça donne. J'ai fait un léger dégradé. Et vous voyez que ça s'aquarelle automatiquement, sans souci. Et j'ai encore sur le pinceau. Donc, je vais vous montrer de près. Voilà ce que ça donne. Donc, ça s'aquarelle parfaitement. Vous pouvez aussi faire la technique de prélever directement sur le pinceau. Ça vous permet d'être plus précis. C'est-à-dire, regardez, si je veux aller dans des petits coins, j'ai juste à faire ça. Et j'ai le pigment qui se... Voilà, ici, j'ai juste à faire... Vous voyez, ça trace assez fin, là. Cette mine n'est pas la plus fine que je possède, mais elle est quand même assez fine. Donc après, sinon, si je veux faire plus grande étendue, ben, je peux. Je trouve que j'ai moins de pigmentation en faisant comme ceci. Vous allez voir la différence. En appliquant directement le crayon, j'ai plus de pigmentation. Et je peux faire dégrader un petit peu de ma couleur avec une couleur. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus fluide. Donc, les deux techniques sont très bien. C'est-à-dire, si on veut un rendu un peu plus pastel, entre guillemets, hein, parce que c'est pas du pastel, on peut utiliser la technique de prélever directement sur le crayon. Ou alors, si on veut une luminosité, quelque chose de plus... excusez-moi, je cherche le mot. Une pigmentation plus importante. Ça y est, j'ai trouvé. On va utiliser directement le crayon sur la feuille. Donc, on va en tester une autre couleur pour vous montrer que peu importe la couleur, ça fonctionne très très bien. On va prendre un violet, je pense que c'est un violet ça. Donc pareil. Ce crayon est quand même assez sec, mais de toute façon, on veut une utilité pour de l'aquarelle. Si vous cherchez un crayon qui fait aquarelle et crayon de couleur, je pense pas que celui-là soit le meilleur. Donc, hop, on va venir aquareller. Non, je n'ai pas d'eau.
Donc voilà, pareil, j'ai aucune difficulté à aquareller. Voilà ce que ça donne. Ici, j'ai un peu tardé, donc c'est pour ça qu'on a une petite démarcation. Mais sinon, c'est exactement pareil qu'avec l'autre couleur. Donc, je vais venir prélever sur mon pinceau, sur mon crayon. Alors là, vous voyez, je fais des... En faisant comme ça, là, j'ai fait des petites projections. Vous pouvez vous en servir pour faire des petites projections de couleurs. Et sinon, une fois que j'ai prélevé, j'ai ma couleur qui est bien sûr beaucoup plus claire au niveau pigmentation que si je mets directement le crayon, exactement le même principe que tout à l'heure. Donc voilà comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est que pour le fun, là, pour le fun, on va prendre le cahier, le nouveau livre que j'ai acheté. C'est pas la dernière édition, ça, hein, je pense pas. Pour faire directement dedans, donc je pense qu'on va prendre la... Alors moi j'ai commencé, vous voyez, avant de faire ma vidéo, là j'avais envie de colorier un petit peu là, avant de préparer ma vidéo, je regardais un petit peu et j'ai commencé un petit peu le colo là. Et vous voyez, j'ai aquarellé avec... Ah non, je vous dis une bêtise, c'est avec la palette OU que j'ai fait ça, que j'ai fait l'arbre. Je vous dis une bêtise, mais j'aurais pu prendre les crayons aussi, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut venir faire? On pourrait venir aquareller ici, là. C'est ça que j'avais vu. Donc ici, on va venir choisir notre couleur. On va être sûr que ce soit sec. De toute façon, c'est pas ici, c'est là. Donc moi, mettez toujours 1 à 2 feuilles de... Moi, j'en mets 2 parce que je suis très précautionneuse. Précautionneuse, je sais pas si ça se dit. Mais protégez toujours votre page de derrière pour pas que votre page de derrière s'imbibe d'eau et qu'il y ait des transferts. Pareil, même quand vous coloriez, vous protégez toujours votre page de derrière. Ça, c'est une petite aparté. On nettoie. Vous voyez, j'ai nettoyé mon pinceau parce que sinon, j'avais encore un petit peu de pigment de l'autre crayon. Donc, quelle couleur on va choisir? Ou déjà, j'ai une couleur que j'aime beaucoup là. Je vais prendre la 039, la Mulberry. Donc, juste ici. J'aime beaucoup cette couleur. Donc, on va essayer de la trouver. Je vous avoue que il va falloir que je range dans l'ordre parce que là, c'est... Moi, je l'ai trouvé tout de suite parce que je trouve que c'est assez facile à trouver. Hein. Ça correspond quand même pas mal au niveau des couleurs. C'est facile à... Donc moi, comme je veux quand même que ce soit assez intense, je vais venir poser mon pigment sur ces petites boules. Là, j'espère que vous voyez. Je pense que vous pouvez zoomer la vidéo, mais de toute façon, je vais vous le montrer de près. Après, je vais vous rapprocher. Donc, moi, on y va. Je vais humidifier un petit peu le pinceau, mais pas trop, parce que c'est très... Donc là, je fais la technique directement sur le papier. Et après, on va faire juste avec le crayon. Donc voilà pour la première couche. Donc ici, la deuxième, on va venir prélever directement sur le crayon. Ce qu'on peut faire aussi, tiens, on va le faire, c'est redonner de l'intensité parce que là, c'est pas très intense. Donc, je vais venir prélever directement le pigment. Bien, voilà, là, ça va être bien. Et je vais venir ajouter du pigment dans ce que j'ai déjà fait. Regardez, je viens de rajouter du pigment. On voit tout de suite la différence. J'espère que ça va se voir à l'écran. Et ça me plaît bien. Et moi, quand ça va être sec, je vais rajouter une petite touche de Posca blanc parce que j'aime bien. Et vous allez voir, ça va être sympa. Donc, on s'en vient faire l'application directement avec le pinceau pour faire bien comme il faut.
Et ça marche parfaitement. Hi. Voilà. Après, c'est sûr que plus je vais aller mettre le pigment, plus ça va être clair parce que là, je retrempe pas. Mais vous voyez que j'ai de quoi colorer quand même. Hein. Rien qu'en prélevant un tout petit peu. Donc l'aquarelle, c'est quand même très très économique hein, au niveau. Déjà, c'est pour là ce que j'ai acheté, c'est pas très cher. Donc le coffret, moi là, de Castle Art, je l'ai payé dans les. Il me semble que c'était 52 $ à peu près. Et après, il faut rajouter les taxes. Et oui, on n'est plus en France. Hein. Il faut rajouter les taxes. Donc là, j'ai fait une application en prenant directement sur le crayon. Donc voici ce que ça donne. Et donc là, c'est sec. Moi, je vais venir mettre ma petite touche de Posca parce que j'ai envie. J'aime pas trop le petit coup de crayon noir qu'elle a fait. Donc voilà. Ici, je peux aussi. C'était pas tout à fait sec là, j'ai voulu aller trop vite, c'est pas grave, j'en remettrai. Donc voilà, c'est très subtil hein, bien sûr. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez que ça n'a pas traversé. Hein. Donc celui-là, il supporte très bien l'aquarelle. Et du coup, on a bien protégé, du coup ça n'a pas traversé. Et en plus, on avait protégé notre page. Donc aucun souci de ce côté-là. Ensuite, je suis en train de réfléchir si je pouvais vous montrer d'autres choses. Après, on peut faire... Bien sûr qu'on peut faire des dégradés avec deux couleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire on va rester dans les violets, je pense. On va prendre 29 et 27. Alors là, j'ai 26. Non, 126, j'ai... J'avais l'impression que c'était violet. 29. 37. J'ai dit 29 et 127. J'ai une bêtise. Je suis désolée, je le cherche. Ah, le voilà. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Je sais pas si ça va bien donner. On va le faire ensemble. Donc, lequel est plus foncé? Enfin, j'aurais tendance à dire 127. Ouais, de toute façon, ça se voit. Vous voyez, j'ai pas eu trop de mal à les trouver. Hein. Ça correspond bien. Puis, il y en a que 72. Hein. C'est pas énorme 72. Hein, donc... on retrouve assez facilement les crayons alors qu'ils ne sont même pas encore rangés. Alors après, ça va être un jeu d'enfant. Donc, ce que je pourrais faire, c'est appliquer d'abord celui-là comme ça. Voilà, je veux que ce soit quand même relativement pigmenté. Donc, je vais appuyer un petit peu plus sur le crayon. Mais c'est pas non plus appuyé comme une folle. Hein. Ouais, il est un petit peu plus clair. Et donc là, sur cette partie, je vais faire un espèce de dégradé avec deux couleurs là. Donc, hop. Donc les crayons ont l'air robustes parce qu'il y avait une mine qui était un tout petit peu abîmée, cassée là. Et j'ai juste retaillé un tout petit peu. Et ça m'a mis directement... excusez-moi, je vais commencer par le plus clair. Ça m'a remis le crayon directement bien et du coup... Du coup, pas de souci avec ça. Tout est arrivé en bon état. Très rapidement. Amazon, il livre très rapidement. Je vais venir prendre un petit peu de pigment là pour combler les petits... Donc là, j'ai déjà un effet dégradé parce que je suis partie par le plus clair. Moi, je préfère commencer par le plus clair. On peut aussi faire l'inverse. C'est une différente technique.
Mon pinceau, il veut pas trop donner d'eau là. C'est le pinceau que j'avais dans la palette OU et il n'est pas terrible. Hein. Ah, il m'agace un peu ce pinceau là. Attendez, je vais en prendre un autre. Celui de Walmart, il était pas mal hier là. J'ai un lot de 3 que j'ai acheté à Walmart. Là, ils sont pas mal. Je vous les conseille si vous êtes du Canada. Là, j'ai un tout petit peu débordé. J'essaye de... On va essayer d'enlever. Vous prenez votre pinceau juste avec l'eau et vous arrivez... Là, j'ai parfaitement enlevé ce qui débordait. Vous voyez, vous prenez juste le pinceau avec l'eau. Et là, délicatement, vous venez passer votre pinceau pour enlever le pigment. Et il n'y a pas de ça déborde plus. Je n'ai pas fini. Hein. Je vais essayer de rajouter de l'intensité ici parce que j'ai pas obtenu ce que je voulais. Donc, c'était le 127 le plus intense. Donc, j'ai prélevé directement au crayon. Et je vais rajouter de l'intensité parce que ça fait pas comme j'ai envie. Et puis, comme j'ai repassé le pinceau... franchement, j'ai les Albrecht Dürer et pour moi, ils sont aussi compétents que les Albrecht Dürer. Disons que, on va dire que les Albrecht Dürer sont peut-être un petit peu au-dessus, mais vu qu'ils sont 3 fois plus chers, je dirais, du coup, on est préférable de prendre ceux-là. Au niveau rapport qualité-prix, on est plus avantagé. Là aussi, il y a un petit peu de débordement. Voilà, j'ai enlevé. Ça s'enlève très très bien. Voilà. Et après, moi, ce que je vais venir faire, mais là, je vais attendre que ça sèche, c'est travailler avec le Posca en plus, faire un petit effet avec le Posca blanc. Donc voilà, donc c'est très léger, hein, c'est très subtil. C'est juste avec 2 couleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc moi, ces crayons, donc je vous les recommande pour un budget très raisonnable. On a 72 couleurs, on a la trousse. La trousse, c'est pas négligeable parce qu'une trousse, ça vaut au moins minimum une vingtaine de dollars. Donc je trouve que c'est quand même à prendre en compte dans le prix des crayons. Donc, je vous souhaite un bon visionnage de vidéo. Je vous invite à liker, mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Et à vous abonner pour ne rien louper de mes vidéos. Et vous savez que si vous vous abonnez, eh ben, ça va me faire super plaisir. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt.